ACFM, l'État Mambo. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous présentez? Je suis Ghislain Mougalou, je suis coordonnateur provincial de la dynamique de politologue dans la province du Tanganyika. Monsieur Ghislain Mougalou, l'État Mambo. Oui, merci beaucoup d'abord pour votre invitation, mais aussi merci pour l'intérêt que vous avez toujours accordé aux différents problèmes qui se passent dans notre ville de Kalemi en particulier et généralement dans notre province du Tanganyika. En fait, le problème que nous voulons un peu donner de la lumière et aussi donner des conseils, c'est concernant les timbres. Les timbres que nous avons vus dernièrement, Excellence Monsieur le Vice-gouverneur, au port, où il est allé se plaindre du fait qu'il y aurait des billets de voyageurs ou des passagers qui prenaient bord du bateau MV Amani, où certains avaient de timbres et d'autres sur le billet et d'autres n'avaient pas le timbre sur le billet. Et donc le vice-gouverneur a déploré ces comportements qu'il a qualifiés de l'incivisme fiscal. Et donc, pour nous, moi je pense que quel conseil que nous pouvons donner? Nous pensons que dans un État responsable, moi je pense et je propose que cette taxe-là de tourisme soit incorporée au niveau du billet, de telle en sorte que lorsque le bateau ou le bâtiment navigant vend ou l'entreprise vend 30 ou 40 billets, déjà au niveau de la province peut passer, prendre les statistiques et savoir combien la province peut gagner par déplacement ou par voyage. Au lieu de donner des guichets parallèles, moi je propose vraiment que cette taxe-là soit incorporée au niveau dans le billet pour que ça ne puisse pas de peur que ça ne puisse pas échapper au trésor public. Nous ne sommes pas contre le paiement d'impôts ou le paiement de taxes, l'incivisme fiscal, mais nous encourageons que les habitants ou les passagers qui se déplacent de la ville de Kalemi vers Moba ou de la ville de Kalemi vers Uvira puissent payer cette taxe-là qui pourrait peut-être contribuer au développement de la province du Tanganyika. Mais nous sommes en train de déplorer la manière dont, lorsque vous allez voir que dans beaucoup de pays, dans beaucoup des États, même les États voisins ici, il n'y a pas la multitude de guichets ou la multitude de paiements des taxes. Il y a des taxes qui sont confinées dans un seul service et que après que le service ait recouvré ces taxes-là, et après, l'État peut aussi savoir comment chacun peut redistribuer à chaque service. Et donc, moi, je pense que là, ce serait vraiment un moyen facile pour éviter l'évasion fiscale et même la fraude. Pour éviter la fraude, si on pouvait canaliser ces taxes sur un même guichet. Quel message peut lancer à la population du Tanganyika? Le message que nous pouvons lancer à la population du Tanganyika, c'est d'appeler à ce que la population puisse intérioriser en elle la culture fiscale et donc de payer ce qui est revenu à l'État. Mais lorsqu'on paye à ce qui est revenu à l'État, parce que l'État n'a pas seulement la fonction extractive, l'État a aussi, au-delà de la fonction extractive, l'État a la fonction distributive, c'est-à-dire après que la population ait payé la taxe, il faudrait que la population se rende compte les bénéfices puissent bénéficier des services de ces taxes-là. Et donc la population paye une taxe et au retour, qu'est-ce que l'État peut faire de ce que la population est en train de payer? Et donc c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et donc on donne, on paye les taxes et au retour, on attend que l'État puisse donner, par exemple, les soins de qualité, puisse donner de l'électricité, puisse donner de l'eau, puisse donner des services sociaux de base. Et à ce moment-là, ça va encourager la population à payer les taxes et le reste pourra, et même des mécanismes contraignants pour
cette population-là. Lorsque la population voit les intérêts pour lesquels elle est en train de payer les taxes. Mais lorsque la population ne voit rien, moi je pense qu'elle ne pourra pas payer les taxes. Et nous faisons appel à ceux qui sont autour des autorités au niveau de la province du Tanganyika. La province du Tanganyika connaît beaucoup de problèmes. Et il est vrai que ces problèmes-là ne peuvent être résolus que à travers le moyen, et beaucoup plus le moyen financier. Mais avant d'avoir le moyen financier, il faut avoir les ressources humaines capables à recouvrer ces recettes-là. Donc la population a la culture fiscale, à payer les taxes, à payer les impôts, mais au retour, la population doit être aussi exigeante vis-à-vis de l'État pour voir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que l'État fait, qu'est-ce que la province fait, qu'est-ce que la ville fait, qu'est-ce que la commune fait, qu'est-ce que la chefferie fait, qu'est-ce que le secteur fait de ce que nous sommes en train de payer. Donc c'est la culture de redevabilité. L'État doit être redevable aussi vis-à-vis de la population qui est en train de payer ces taxes-là. Merci beaucoup. Merci. ACFM, Leta Mambo.